mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète puisqu'il va s'agir pour vous de découvrir bien sûr une énigme, les faits divers avec Pierre Bellemare. Oh, bah arrêtez Charlie 2 secondes. Un témoignage, Philippe Le... Arrêtez Charlie. C'est pas moi, Christophe. Comment c'est pas C'est pas moi, c'est lui. Mais Qu'est-ce que c'est que ça? je vous explique, il a fait du vélo, il est tombé, et puis voilà, depuis il se prend pour un bébé. Et les médecins ont dit qu'il ne faut surtout pas le contrarier. Oh là, mais doucement, doucement. Donc par exemple, là c'est l'heure du biberon. Voilà, donc vous allez lui donner. Le biberon. Oui, non, Ah, Lulu, le biberon. Vous êtes obligé. Rien. Vas-y. Moi? Oui. Viens, Pépère, viens. Viens, Pépère, viens. Oh, il est lourd. Oui. Allez, tête, mon Pépère, là. Là, attends, bouge, là. Eh ben, dis donc. C'est vous, Charlie? Pardon? C'est vous? Non, moi, non. Non? Oui, il a fait popo. Ah, c'est possible, oui, c'est l'heure là. Oh, il a fait popo. Ah, oui, c'est l'heure. Hein. Ah oui, popo, maman. Ah oui, ah oui. Non. Si. Non, papa. Papa. Non, Biberon, pas maman. papa. Non. Popo, Non, maman. non. C'est pas grave. Non, On va papa, envoyer le papa, générique. papa, Si, papa. maman. Non. Générique. Non. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Coucou là-haut, coucou ici, coucou en bas. Bonjour les filles. Très bien. Eh bien, bonsoir à nos camarades qui sont ici. Bonsoir, ça va bien? Les jeunes, moins jeunes, bonjour. Et évidemment, bonsoir à vous qui êtes chez vous, confortablement installés, que nous saluons d'ici au froid, car ici, il fait extrêmement froid. Voici l'énigme, 42 48 16 16, vous allez pouvoir le faire tout à l'heure sur votre clavier de téléphone pour éventuellement remporter le filet garni, si vous trouvez la réponse à ceci. 2 coureurs cyclistes, Pierre et Paul. Pierre pédale moins vite, il est beaucoup moins puissant et il est moins résistant que Paul. Et pourtant, Pierre arrive toujours avant Paul. Pourquoi? 42 48 16 16, 42 48 16 16. Voilà, évidemment, et vous nous rappelez dès que vous le savez. Pour l'instant, on va accueillir celle qui va rester avec nous pendant 1 heure, qui est une jeune et ravissante comédienne française qu'on a pu voir avec Dutronc dans le film Piala, dans le film Van Gogh de Maurice Piala. Elle est ici, elle est dans l'obus. La voici, Elsa Silberstein, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Elsa Silberstein accueille, la voilà. Ravi de vous recevoir. Ravi de vous recevoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous n'avez pas fait de claustrophobie dans cet engin? Non, c'est un peu curieux, le suppositoire comme ça. Oui. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Eh ben, comme ça, vous aurez un souvenir mémorable, en tout cas. On est ravis de vous recevoir. On va discuter avec vous un petit peu de vous tout à l'heure, de ce que vous voulez être, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez devenir, de ce que vous êtes devenu, tout ça. En attendant, on va recevoir 2 jeunes gens qui sont avec nous régulièrement, qui grimpent, qui s'accrochent et qui essayent. Voici, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze et Pierre Bellemare. Je vous en prie. Vous avez une petite fourrette pour mettre le micro ici. Là. Voilà, rapprochez-vous bien de moi. Stop, ici, parfait. Comment ça va, Patrice? Ça va très bien. Bonne journée? Oui. Bien reposé? Oui, absolument. Formidable. Vous êtes en forme depuis hier soir, je vous trouve très en forme. Vous trouvez? Pierre Bellemare? Pierre, regardez Ça va ça. bien. Pierre? Ah ben ça va d'autant mieux là. Ouais. Ça va d'autant mieux. Alors Pierre vient régulièrement nous raconter des histoires extrêmement intéressantes, des histoires surtout qui ont la particularité d'être des histoires vraies. De quoi s'agit-il aujourd'hui, Pierre? Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles des pigeons? Puisque on avait dit que chaque semaine, on vous demanderait des nouvelles Oui, de ce... eh bien on va pour donner- l'instant, la personne est toujours en vie et les pigeons, pas de nouveaux pigeons
en vue. Les 2 pigeons, je vous le rappelle, ont disparu. Personne en vue, pigeon en vue. Et personne n'a atteint la vie du milliardaire. Très Bravo. bien, merci Pierre. Je voudrais rappeler aussi à Mme Lagarde, qui habite Perpignan, qui nous a fourni les coureurs cyclistes qui arrivent l'un après l'autre Les systématiquement. gardes de Perpignan. Madame Lagarde de Les Perpignan. gardes de Perpignan, Oui, ouais. je vous jure. Ça aussi, ça m'a paru bizarre, moi. Madame Lagarde de Perpignan. La garde La garde de Perpignan, c'était Salvador Dali qui faisait ça. Ça n'empêche qu'elle gagne quand même un magnétoscope. Elsa, écoutons bien Pierre, nous allons partir dans un monde tout à fait étonnant. C'est-à-dire que je ne veux pas me priver de cette histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours seulement, quelques jours. Et vous le savez que lorsque nous préparons nos livres comme l'année criminelle, il y a des documentalistes, dont une documentaliste principale qui s'appelle Gaëtane Darben, qui m'a envoyé cette histoire que j'ai trouvée tout à fait extraordinaire. Ça se passe en Angleterre. Il s'agit d'une dame. Au départ, ça commence très tristement, vous allez voir, mais c'est tout à fait remarquable. Hélène Murdoch, qui décède tout simplement à 19h à Birmingham, il y a quelques jours. Elle a 49 ans, un accident de la route. Hélas, banal aujourd'hui. À 500 km de là, à Édimbourg, il y a une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Mary Hexbury, qui, elle, va mourir si elle n'est pas greffée du foie. Or, Madame Murdoch, qui vient de décéder, avait donné de son vivant l'autorisation de prélever des organes sur elle au cas où elle viendrait à disparaître. Évidemment, tout de suite, UK Transplant, c'est-à-dire le correspondant de France Transplant en Grande-Bretagne, est averti. Immédiatement, on prélève le foie de cette dame. Immédiatement, on prévient le chirurgien à Édimbourg, qui est à 500 km de là, qu'on a un foie. Immédiatement, on fait rentrer cette jeune fille en salle d'opération, car un avion va transporter le foie de Birmingham à Édimbourg. Et c'est un Cessna qui va faire ce travail. Alors, il faut dire que les organes, quand ils sont transportés de manière un peu particulière. Dans un conteneur frigorifique. Dans un double conteneur. C'est-à-dire, il y a un conteneur en aluminium. À l'intérieur de ce conteneur et dans un liquide biologique, il y a le foie. Et c'est entièrement étanche, évidemment. Puis, autour de ce conteneur en aluminium qui est rigide, il y a un conteneur en plastique qui est plus souple, qui est là pour amortir les chocs. Et lui, alors, en effet, est garni de froid, c'est-à-dire de système probablement de froid. d'azote et tout ça. C'est ça, de manière à ce qu'on conserve parfaitement une température constante l'organe à l'intérieur. Donc l'avion décolle. Avec une énorme chose, parce que c'est un gros colis, hein, bon, et c'est rouge en plus de ça, parce qu'au cas justement où il arriverait quelque chose, il faut qu'on puisse le retrouver très rapidement. Ouais. Il y a 12 heures pour faire l'opération, je le rappelle, entre le moment où on prélève et le moment où on transplante. On transplante. L'avion part, il y a 2 pilotes de la Royal Air Force à bord, bon, c'est un Cessna, monomoteur, il faut le dire tout de suite, il met 1h30. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Bon. 1h30 pour aller à Édimbourg, il arrive au-dessus d'Édimbourg, tout va bien, et au moment où il commence sa procédure d'atterrissage, au moment où il va atterrir, bon, le moteur s'arrête, tout simplement, et le voilà avec l'hélice en drapeau au-dessus d'Édimbourg. Évidemment, il ne va pas s'écraser sur les maisons. Il y a la mer qui est très proche, il pense pouvoir se poser sur la plage, mais il loupe la plage de très peu, il arrive dans la mer et l'avion, blouf, coule. Les 2 pilotes s'en sortent comme ils peuvent, très bien. Ils nagent. C'est une histoire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Mais tout à fait. Ah, je viens de vous le dire à l'instant. Mais ça y est, non, je percute. Oui, Pardonnez-moi. Ils nagent vers la côte, mais comme pendant qu'ils faisaient cette procédure d'atterrissage forcé, ils avaient averti la tour de contrôle de ce qui arrivait, car ils savaient bien l'importance de ce qu'ils transportaient, immédiatement on avait déjà dépêché sur place des pompiers et des hommes grenouilles. Et des hommes grenouilles. Ces gens se sont précipités, il n'y avait que 50 cm de visibilité sous l'eau, car l'eau de la mer du Nord à cet endroit-là est très pas polluée, mais très sombre. Trouble. Donc, c'était très difficile de trouver cette masse de rouge sous l'eau. Ils y sont parvenus quand même assez rapidement. On dit ils y sont nouveaux riches. Oui, ils sont nouveaux riches, oui, ils sont parvenus, j'ai compris. Non, mais c'est amusant. Ils y sont nouveaux riches, c'est une sorte de diversion amusante. Au moment où je suis en plein dans le suspense de mon histoire, au moment où vraiment je sens que l'angoisse monte dans le public, et paf, ils sont nouveaux riches, voilà, c'est tout. On me scie volontairement, c'est absolument odieux ce qui arrive, c'est tout. Et j'ai de quoi, j'ai même pas retourné mon papa pour se dire la suite. Alors, allez-y, Pierre, on attend maintenant, on attend. Les hommes grenouilles se dépêchent. Ils sont dépêchés. Oui, ils sont dépêchés. Et ils sont parvenus à rattraper le conteneur rouge. Et absolument. Et ils le sortent de la mer. Et ce conteneur rouge arrive à temps à l'hôpital d'Édimbourg, où la jeune fille, qui était vraiment, il faut dire, aux limites, elle était atteinte d'une très grave maladie, et en fait, elle était à quelques heures de la mort. On a pu la transplanter, et aujourd'hui, c'est ça la fin quand même heureuse, ça s'est passé la semaine dernière, et aujourd'hui, elle est toujours en bonne santé, voilà, grâce à cette greffe qui a réussi, et après toutes ces péripéties de ce foie qui est passé sous l'eau de la mer du Nord. Voilà. Bravo Pierre, et bravo Pierre. Bravo Une belle Pierre. histoire. Non, belle histoire.
histoire, bien sûr. Belle histoire que j'avais lue dans le journal, mais une belle histoire. Non, mais d'accord. Non, mais Belle histoire. Bah, c'est pour ça, j'ai été troublé parce que d'habitude, vous me faites découvrir des mondes nouveaux. Et là, c'est et pas là- mal quand même. Je Ouais, trouve que de temps c'est- en temps, l'héroïsme pur, comme mais ça. c'est une magnifique La- histoire, voulez-vous dire. la cohérence de tous ces gens qui vont pour sauver quelqu'un, bon, c'est chouette. Bah, quoi. Bon, c'est la chance formidable. de malheur, en Bah, plus. c'est Voilà. plus que sympa, Voilà. C'est beau. C'est honorable. Voilà, oui, hautement honorable. Merci Pierre, on va en se a retrouver besoin tout de suite. en ce moment. Oui, ça fait du bien. On va Oui. se retrouver tout de suite avec Pierre Bellemare, Patrice et notre camarade Elsa qui est ici, juste après la pub. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs. La ravissante Elsa Silberstein est toujours à côté de moi. Et est-ce que vous êtes toute jeune que vous êtes déjà, déjà ou pas d'ailleurs, est-ce que vous aimez bien les pierres qui brillent, les pierres Ouais. précieuses, semi-précieuses, les beaux cailloux, tout ça? J'aime bien parce que la pierre, pour moi, c'est la pureté. Et voilà, Alors, donc je trouve ça alors notre toujours, ami Philippe Le Sen Philippe va Le nous Sen, parler ouais. de cette pureté-là. D'ailleurs, il est en plus l'auteur du guide initiatique du cristal. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est l'édition qui est une Wolfgang. initiation à la thérapie par les cristaux. Donc c'est un ouvrage évidemment extrêmement sérieux, Oui. hein, bien sûr. Alors parlez-nous un petit peu de ces pierres, votre spécialité et quelle est la différence déjà entre une semi-précieuse et une précieuse? Alors la différence entre une semi-précieuse et une précieuse est la rareté de la pierre. C'est tout. Bon, le diamant est une pierre précieuse courante, enfin relativement courante. Rare si je la compare à du silex. Ah oui, c'est sûr. On trouve du silex partout, on trouve très peu de diamants. Allez-y, mettez-le bien droit devant. Non, voilà, impeccable. Et donc les pierres, avant il y avait 3 classifications. On reconnaissait les pierres non précieuses, les pierres semi-précieuses, les pierres précieuses. Et maintenant on ne reconnaît plus que 2 classifications, les pierres précieuses, qui sont au nombre de 4, C'est-à-dire le diamant, Le rubis, le rubis, le saphir, l'émeraude. ouais, on a pu trouver. Et toutes les autres ne sont plus considérées comme pierres non précieuses. Où est-ce que ça se Et il y en trouve? a une des 4 qui risque bien de devenir une pierre non précieuse. C'est quoi? Mais justement, à ce Ah propos, non, mais attendez, parce que là, si on Attention, doit attention, avoir, attention. si on doit avoir un scoop ce soir, j'aimerais Émeraude. savoir de quoi il s'agit. eh bien, à ce propos, Saphir. actuellement, le saphir, d'ailleurs, je vous en ai amené C'en est ici. un, là. Ah non, c'est un saphir ici. Ah oui, c'est ça, Et là, c'est un ce que je rubis, mais montrais. artificiel. Ah, il y en a un vrai là Oui. Si, Je sais pas si on peut voir avec Lequel? un très gros là, plan. la rouge, là, c'est un rubis. Et la bleue, qui est là, C'est un beau bleu quand même. là, Hein. voilà, qui est un saphir, lui, Voilà, un vrai saphir. Ça, c'est un vrai. un vrai saphir taillé, prêt à être mis en bijoux. Et le terrible, Ouais, c'est que dans le le faux plastique, est je peux tout sortir à fait le plastique semblable au vrai. Alors, Sortir de- Ah oui, bien sûr. C'est fait. Toucher. Alors, Oh, le- bah, j'ai fait tomber. alors, Ah bah les- oui, je dois avoir moi une petite caméra, regarde, tout près. Petite, voilà. On va voir si ça brille. Voilà. Je sais pas si on voit Tout bien. ce qui brille n'est pas précieux. Non. Ouais, on voit quand même, Ah ouais. on voit quand même qu'il y a des éclats, n'est-ce pas? Et une transparence et une vie et tout ça. voilà. Ouais. Parce que le, Alors, c'est la grande thèse de Philippe Le Sen, enfin, une vérité, c'est que la pierre vit. Hein, c'est Oui. ça. La pierre est vivante. Ça aussi, c'est vivant. Ah, c'est mais- du vrai, hein. Ouais. C'est du vrai aussi. Montrez-moi le vôtre. Saphir. Émeraude. Émeraude. Émeraude, ouais. Notre ravissante invitée. Excusez-moi. Elle a des yeux d'émeraude, c'est bien. Alors, Patrice. Oui, la grande thèse de Philippe Le Sen, c'est que les pierres, ce sont des minéraux, et les minéraux, c'est des êtres vivants. Hein. oui, il existe le monde végétal, le monde animal, le monde humain, et il existe aussi le règne minéral. Est-ce qu'on peut voir la petite... Parce qu'on sent... vous Alors, avez- Montrez-nous des choses un peu Attendez, particulières, monsieur on- Condé. Eh ben voici, on va- par regardez exemple. ça, par exemple, si vous le Cristal. serrez, vous allez sentir que ça Soumettez bat votre comme un main. cœur. Ouais. Mais Vous sentez un sans cœur trop battre. serrer. Sans Faut pas serrer trop le dans la main, serrer. hein. C'est comme si vous aviez un moineau. Si vous serrez trop fort, il meurt. Si vous le serrez pas assez, vous ressentez rien. Vous sentez pas un battement? Franchement, Ouais. Franchement. Moi, j'ai senti, mais bon. Franchement, vous êtes le. franchement, je sens pas. Vous êtes le seul. Pour l'instant, Avec la mer, non pour l'instant, vous êtes le seul. C'est vrai? Ouais. Sans serrer trop fort, hein. Ouais. Vous le sentez? Non, je le sens pas. Vous permettez? Oui. Moi, je suis très sensible à ce genre de choses. Ah, bah Ouais. toujours. Ah, bah, Pierre. Je suis une personne extrêmement sensible. Très sensible. Oui, mais c'est moi, je sens. Ah bah oui, non, c'est la pierre qui a un Si, cœur. Non, non. si, Non, si, la vous pierre a un rigolez. cœur. Ah, ben, Mais non, ouais. c'est mon pouls. D'après Non, le je Sen, vous la dis pierre a que un non. cœur. Mais si, la pierre est inerte. Vous et avez je des sens. poux Ah, une pierre n'est pas inerte. Non, non, mais bon, Alors, Pierre il est pas Bellemare a inerte. Enfin, je des veux dire poux que maintenant, non. C'est mon propre pouls que je ressens dans ma main. Ah, il y a des Vous avez un pouls dans la main? Oui, Oh bah non! Mettez-les dans vos cheveux. si, mais moi je ressens, mais c'est pas le cœur, c'est le mien. Alors, Vous si. ressentez l'énergie de la pierre. Peut-être, mais la pulsation que je ressens, c'est mon cœur. Non, sentez pas, vous. moi, franchement, je sens rien. Non, mais Mais moi, sans- mais j'ai pas de poux, moi. Serrez pas. Moi, j'ai pas de poux, monsieur Ah, Bellemare. mais oh, vous n'avez pas de Elsa et moi n'avons pas de poux. Non, mais même oui, sans la mais vous pierre, on rigolez. sent de toute Ah, si, on façon. sent.
C'est étonnant. Enfin, Oui, je mais sais c'est pas. votre peau que vous Enfin, Je entendez. pense aussi. Bien Mais sûr. d'après lui, c'est le cœur de la pierre. C'est un bon effet. Hein. sûr. Mais Souvent. c'est vrai, mais c'est un Donc, bon truc. Pierre est en hein. train de m'expliquer des choses magnifiques sur son cœur. Vous êtes parti. Mais vous êtes déjanté, Pierre Bellemare. Je m'excuse, vous abusez de je ne sais pas quoi, mais parfois j'ai peur. Pas des jeunes femmes. Bon, très bien. Alors, les pierres ont aussi des vertus un peu curatives. Oui, la question Minitel, ça fait Et 3 comme fois ça, qu'on va la on regarder va- maintenant. on va la regarder Et on va comme ça. pouvoir Ça y va répondre, introduire. évidemment. Croyez-vous au pouvoir des pierres précieuses? Car nous n'en avons pas parlé. Oui. Mais pour vous, monsieur, les pierres précieuses ont un pouvoir. 3615 TF1, mec coucou. Oui. Quel pouvoir? Étant donné que ce sont des matières vivantes, si on prend l'exemple, par exemple, Par exemple, prenons un exemple. du fluor apathique, Le fluor apathique, c'est celui-là qui est là, les petites pierres. Ici, là? Oui. Celle-ci, là? Oui. Hop, elle est tombée. Sa composition chimique est exactement la même que celle des os du corps humain. Ah oui. Donc, les atomes de cette pierre vibrent sur les mêmes fréquences que les atomes des os du corps humain. Donc ça, on pourrait dire qu'à la limite, on perdrait un os. Ah, je ne dis pas qu'on pourrait le remplacer, mais C'est la même la même composition. c'est la même en tout cas. composition. Donc, les anciennes civilisations ont toutes parlé des pierres et les ont toujours associées à la médecine. Et donc, on comprend qu'il peut y avoir corrélation, en effet. Patrice, une question? Et on va voir les autres pouvoirs. Il y a quoi? Il y a Elsa, l'azurite. peut-être je aussi crois, une hein. question vous croyez au pouvoir des pierres, sérieusement? Ouais, enfin, je me demande, comment on choisit une pierre, quoi? C'est en fonction de. Généralement, lorsqu'on... Vous dire pardonnez-moi, pour la Sa beauté. ou pour sa- Non, puis même. On dit je pense toujours, qu'il y a- on il y a- dit toujours toutes les qu'on ne pierres choisit nous pas vont une Je crois pierre. qu'il y a. On choisit pas une pierre, on dit que c'est la pierre qui nous choisit. Ouais. Et il y a eu des tests qui ont déjà été faits. à ce Moi, je peux vous propos. dire, j'ai connu des filles, c'est elles qui choisissaient les pierres. hein. Moi, je suis sûr. Hein. Ah, Moi, peut-être que les pierres choisissaient la fille aussi. C'est ça. Moi, je suis une pierre qu'on choisit, moi. Oh, ben. Oh, un petit rubis à moustache. Et c'est la première fois, mesdames, messieurs, que nous vous présentons en direct live un rubis à moustache. Voilà, hein. Ravissant, dans son petit manteau tout bleu. Alors, rubis, c'est rouge. Rubis, c'est Ah rouge. oui, alors, oui. qu'est-ce qui est bleu? Saphir. Un saphir à Eh oui, oui, moustache. ah oui, je suis un vrai saphir. Ravissant saphir. Non, cela dit, c'est vrai que l'histoire des pierres maudites, ça, c'est très célèbre. Bon. Hein, les rubis maudits, les émeraudes maudites, les diamants maudits, parce que Oui. parmi les diamants, alors il y en a vraiment qui ont des histoires extraordinaires. Par exemple, Pierre. Oh, bien le Sancy, par exemple, pour ne prendre que lui, bon, est un diamant qui a porté malheur à toutes les personnes qui l'ont possédé sans exception. C'est-à-dire qu'elles sont toutes mortes de mort violente, etc. etc. Bon. Sancy. Ah oui, le Sancy, oui. Mais Et la lépidolite, c'est laquelle? On l'a là? L'épidolite, c'est celle-ci. Ça protège de la folie, il paraît. On disait qu'elle protégeait de la folie. Regardez. C'est une très belle pierre. C'est un mica. N'exagérez pas, Patrick. N'exagère pas, Soyez du tout. naturel. Et Restez naturel. qui est énormément chargé de lithium. Alors ça, c'est de là. Ça, L'épidolite. l'épidolite, ça protège de la folie. Ah, ben donnez-en deux à Patrice. Dans la poche. Et ça se trouve où? L'épidolite, on la trouve En beaucoup. France Non, pas en France. Est-ce qu'on est sûr qu'en France, il n'y a pas des mines cachées quelque Il y a part eu- il y a eu de des- diamants, d'or, Si Saphir. on croit les géologues, ils vont vous dire qu'il n'y en a pas. Il y a eu certaines mines qui ont été exploitées du côté de Nevers à une époque, mais j'avoue qu'actuellement, il n'y a plus de minerais. En France, les seules mines qu'on a au point de vue minéraux sont les cristaux de roche transparents, dont la plus grande pureté se trouve à la Gardette. Où est-ce que c'est, pardonnez-moi, monsieur? La gardette. La Gardette, Où est-ce que c'est la Gardette? dans les Alpes. Dans les Alpes. la charmante jeune personne que vous avez à côté de vous est très attirée par Ah, ce lapis lapis lazuli. lazuli. Alors quel est Ah, le pouvoir du lapis Très lazuli? joli, ça. le lapis Hein, lazuli. c'est beau. Et dans lapis lazuli, il y a azuli. Non, mais c'est. C'est un Alors magnifique bleu. les anciens, surtout en Égypte, disaient que le lapis lazuli avait la particularité de traiter tout ce qui était allergie, c'est-à-dire asthme. C'est tellement une Eczéma, maladie à la mode, l'allergie. Alors vraiment, ça devrait être la pierre qu'on devrait tous avoir dans la poche. Mais il Alors. existe des boutons de manchette, par exemple, pour garçons en lapis lazuli. Oui, il n'existe pas que ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça vous fait rigoler. Bon, Non, ça me fait d'accord. pas rigoler. Moi, Bouton de manchette, ça le fait moi, j'en ai un saphir. Bien sûr. C'est toujours bleu. Est-ce que sur le prix, quand on Ça coûte combien, ça, par exemple?
Mais ça c'est pas utilisable. Si, ou Non, mais alors, la lapis lazuli est cher ou Le lapis lazuli est une pierre quand même relativement chère. Mais ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une femme avec un bijou comme un celui-ci? pendentif? Un pendentif. Ah bah évidemment, un C'est pas pendentif. taillé, ça. Pas une boucle d'oreille. Un Non, pendentif. c'est sûr. Oh, bah, Quoique. Voici la même chose brute, je La suppose. même chose brute. Oui. oui. Alors, il faut savoir que les pierres brutes, ça coûte beaucoup moins cher que taillées. hein. ah bah, Totalement. vous nous étonnez, Patrice. Ah, mais moi, j'ai été. Là, on Alors parle- là, on est sur le cul. Hein. Bah, et si vous Et achetez. une pierre qui est travaillée coûte plus cher qu'une pierre qui n'est pas travaillée. Oui. Ça, Attends, c'est et ben, il y dingue. en a moins. Regardez, Il y en a moins. ça c'est une C'est émeraude. vous qui en avez moins. Mais Là. non, mais Ça, c'est une attendez. émeraude. Ça Regardez. c'est une émeraude. Regardez Nemraoud. Ça vaut. Au Nimraoud. Tiens. Ça c'est une émeraude brute. Bon, Une très jolie émeraude. Mais pas très belle. Pas belle, mais pas brute. très belle en Quand portée. même. Très Moi, belle, je- oui. Bon, on en a Une grosse J'en ai brute. des plus foncées. Elle est grosse. Comme Ça vous vaut avez quoi, ici. pour- Ça, c'est plus joli, ça, déjà. Oui. C'est plus Ça, joli. ça vaut 1300 francs. Il y a Ça, pas- ouais. Ça doit pas être ça. Si, à peu près. Ah Oui, bon, non, c'est ça- il y a le ça prix vaut- dessus. Bah, Ça vaut cher, ça vaut pas cher, ça vaut beaucoup moins cher. oh, bah ça Bon, va. ça, L'horreur. T'en veux un, chérie? Ça va, l'horreur. une petite émeraude comme ça qui est beaucoup plus foncée aussi, vaut à peu près dans les mêmes prix. Même si on va bien. Et quels sont les pouvoirs de l'émeraude? Ça travaille, toujours selon les Corps. anciens, ça travaillerait sur le foie. Ah, il faut la bouffer donc. Bon, pas totalement comme l'améthyste, dont vous avez une belle géode à côté de vous, Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est super. Magnifique. parce que ça vient du grec, et en grec, ça veut dire que ça guérit de toutes les ivresses. C'est pour ça que les Là, Romains vous êtes à 10 000 l'appelaient... balles, là, quand même. Hein, je vous Ah le dis oui. tout de suite, parce que je vois la petite étiquette là-haut, c'est quand même 10 000, ça. Oui, mais hein. enfin, quand vous pensez qu'un diamant Oui, qui c'est ça. fait Non, une c'est tête ce que je dis. d'épingle Non, mais voilà. coûte le même prix, La petite émeraude que vous avez là, par contre, fait 4200 francs une fois qu'elle a été taillée. c'est moins cher que le diamant, hein, quand même. Non? C'est Ça en dépend Caras, l'émeraude vaut selon la pureté entre 500 et 5000 francs le carat, que le diamant vaut de 1000 à 15 20 000 francs. C'est beau. Bon, quand le même. plus gros diamant qu'on ait trouvé à ce jour, c'est le Koh-i-Noor, qui fait 800 carats. Ah, Et la plus grosse émeraude trouvée à ce jour pèse 1350 carats. ah oui, ça, c'est énorme. hein. Et vous savez que le Koh-i-Noor a été trouvé en fait par un indigène de l'Afrique du Sud, Oui. à qui on a payé, je crois, $1, si je ne me trompe pas trop à l'époque. Bon. Oui, il a fait une affaire. Ah, Et il a fait une attention, affaire, ouais. il est brisé d'une manière très nette. Vous savez que lorsqu'on tranche un diamant, il y a vraiment une fracture extrêmement nette. Bon. Et donc on est certain que l'autre moitié du Koh-i-Noor existe. Oui, mais Mais on ne sait pas où. On ne l'a jamais retrouvé. oui. Ah, il y a un. C'est Oui, comme le il y a- Yukon Kun. voilà, il y a une moitié, on a Et retrouvé alors une moitié, mais l'autre moitié on l'a pas trouvé. Vous connaissez le Yukon Kun? Et un Oui, j'ai entendu petit, parler de ça. truc marrant, par Dans exemple, le- c'est dans un le lingam. cerveau. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Lingam. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a amené parce que si on traduit mot à mot, c'est le sexe de Shiva. De. Shiva. De qui Ah, Shiva. Et c'est la pierre dans laquelle courait Indiana Jones. ah bah oui, bien sûr. Vous savez, celle qui se mettait à briller. Ah oui, oui, bien à part sûr. qu'elle brille pas. Ah non, celle-là, elle brille pas. Mais ça brille pas non plus dans la nature. hein. Bah, surtout si on lance avec ça, Mais c'est sûr. ça se trouve toujours comme d'une manière, dans Voilà. cette forme-là. Voilà. Ah, ça cette forme-là naturellement. Voilà. Ah, c'est curieux. Ouais. Ok, Si vous voulez, à part les pierres, les petites pierres précieuses, on trouve toutes ces pierres. C'est pas très très joli comme pierre, ça. C'est pas joli, Et non. puis, je vais vous dire, en boucle d'oreille, très bien. Ça fait son Même petit- en pendentif, Ça fait c'est- 500 Ça fait grammes. son hein. effet. hein. Et, ça, et la grosse pierre Ah, qui est dis là-bas. donc. La grosse pierre qui est là-bas, c'est de la malachite. Et c'est ça, beau, ça ne j'adore. ça ne profite jamais. C'est- C'est beau la malachite. Il me l'a retiré. Il me l'a retiré. Excusez-moi. Il n'y a pas de Ça, mal. c'est une très jolie magnifique, malachite. ça. Ouais. Et la grosse à gauche. grosse. Ah non, ce qu'on voit à l'antenne, Voilà, là. c'est ça la À maladie. l'antenne. Alors ça, c'est de la citrine, Ah, ça, c'est de la super. citrine qu'on venait de voir. Et la malachite, c'est celle que Pierre est en train de tripoter. Oui. la Et verte. qui est donc à la main gauche de Pierre, voilà. On dirait Voilà. le visage. Montrez la face caméra, Elle est Pierre qui est belle. derrière vous. Là, non, celle-là, la Voilà. 4, là, regardez. Là, Pierre, là, voilà, bravo. Ça, c'est la malachite. Hein. Voilà l'objet. L'objet. Et naturellement comme ça, parce que c'est Naturellement. tout à fait extraordinaire. hein. Et donc cet Et objet, avant, elle Pierre. était considérée en pierre semi-précieuse. Cet objet est 4008. Merci, très bien. Merci beaucoup, Philippe Le Sen, dont je rappelle qu'il est l'auteur du guide initiatique du cristal. Voilà. C'est mon orgueil. Merci, Philippe Le Sen. Applaudissements. On va regarder la réponse Minitel. Croyez-vous au pouvoir des pierres précieuses? Vous êtes quand même 38% à croire que oui, les pierres précieuses ont un pouvoir. Si celle-là vous était posée sur le thorax, on se demanderait, j'enlève le prix, vous Je veux permettez? bien. On lui met sur le thorax, n'est-ce Ok, pas? d'accord. On s'arrangera après. Nous vous l'offrons, je vous l'offre avec plaisir, voilà, bien sûr. Nous partons maintenant avec l'enchaînement, l'actualité, ben justement, Mais d'Elsa. l'actualité d'Elsa. Merci monsieur, Elle est attention, vraiment en traversant. heureuse, hein. Il sait faire il fait rendre les femmes heureuses. lui. Alors, dites donc, avec- C'était fait pour lui faire plaisir, donc ça tombe bien. Alors, nous allons parler de vous maintenant, Elsa, immédiatement. On vous a vu avec Dutronc jouer le rôle de la prostituée dans Van Gogh, Maurice Pialat, je l'ai dit tout à l'heure, dans Beau Fixe,
c'était un film de Christian Vincent. Ouais. Et là, dans le film de Simon Reggiani, Ouais. qui est un film avec Serge Reggiani, qui doit être un homme absolument délicieux à côtoyer. Moi, j'ai pas eu de scène avec lui, mais Mais il doit être quand même délicieux à côtoyer. Vous l'imaginez comme moi. Oui, oui. Excusez-moi, donc de force avec d'autres. hein, oui, et c'est de ça. force. C'est le titre du film. Voilà, c'est le titre du Ouais. film. Donc il faut que vous m'aidiez un petit peu. Alors, De force avec d'autres, c'est un film qui est sorti dans une seule salle. C'est un film que j'ai fait il y a 2 ans. C'était juste après Van Gogh. Il a eu beaucoup de mal à sortir. Mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce que Simon avait une envie urgente de le faire. C'est une sorte d'hommage. C'est un cri d'amour pour son père. Et on s'est rencontrés une demi-heure. Il m'a dit, je veux que tu participes au film. Et tout de suite, j'ai dit oui, j'avais rien lu. Et c'est un film, en même temps, c'est une fiction. Et en même temps, un peu document. Donc c'était difficile il fallait rentrer dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est la désintoxication de son père. Et donc, moi, le personnage que je joue, c'est Do, la petite amie de Simon, qui est un personnage complètement... C'est un film de fiction, mais... Voilà, c'est une fiction quand même. Il y a des Mais moments biographique. très très drôles, mais c'est vrai que c'est sur la vie de son père et sur tous les événements qui sont arrivés dans sa vie. Et c'est un film que c'est difficile d'en Qui se joue parler. dans une seule salle. Oui, c'est À à Paris. l'Arlequin. Bon, faut dire Oui, le nom de à la salle. l'Arlequin. ouais, ouais. Le cinéma Arlequin, rue de à Paris. Rennes. Mais je crois que c'est un film vrai où il y a une vraie énergie. Il y a une manière de filmer, il y a un vrai ton. Moi, c'est un film que j'adore, quoi. Simon, c'est un garçon extraordinaire qui a une énergie, une envie, une soif de créativité incroyable. Si tout le monde vous a écouté, il y aura du monde ce soir Et, devant j'espère l'Arlequin. Ça pourra peut-être pas que les recevoir gens tout le monde. iront hein. parce qu'on rit beaucoup. Et en plus, il y a les chansons de Reggiani qu'on retrouve. Et moi, c'est quelque chose de Est-ce qu'il y a les loups très émouvant. Oui, oui. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ça ne sort que dans une seule salle de cinéma? Parce qu'il ne doit pas y avoir de Parce que les distributeur. gens- de la C'est distribution, ça, ça. parce que, Oui, parce que puis- les distributeurs font voilà, parfois des c'est bêtises ça. de ne pas avoir, Ouais. C'est ça, ils veulent pas, de pas ouais, sentir c'est la ça. qualité d'un film. Bah, précipitez-vous pour aller voir ce film et puis ce serait bien pour le cinéma Arlequin que ça fonctionne très très bien comme ça. Il va vite disparaître, Il y aura sinon. peut-être d'autres salles comme ça. Ouais, comme ça, il y aura Ouais. peut-être d'autres salles. Vous avez été nominé au César, ça va être du meilleur espoir féminin, Ouais, 2 fois. 2 fois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait avancer un peu plus? Est-ce que c'est une reconnaissance des pairs? Est-ce que ça veut dire que vous vous dites que vous existez véritablement là? Ou est-ce que vous dites je m'en fous? C'est-à-dire, ça fait plaisir quand on vous dit qu'on vous aime. De toute façon, c'est une reconnaissance. Moi, les gens m'ont dit, on t'a remarqué dans ce que tu as fait, donc c'est toujours positif. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Moi, tout ce que je me dis, c'est que c'est un tremplin, il faut continuer, c'est le travail qui compte. Et tout ce que je voulais, c'était que Maurice Pialat soit fier de moi et c'était pour lui. Enfin, c'était pour lui que j'étais Comment s'est heureuse. passée la rencontre avec Monsieur Maurice? C'était formidable. Ouais. C'est mon maître, c'est quelqu'un que j'adore. Oula, oui, d'accord. Ouais. oui. Il vous a pas terrorisé, il vous a pas Non. battu, il vous a pas roulé dans la terre. Et... Non, c'est quelqu'un que j'adore parce que ça a changé ma vision du cinéma, mes envies. Ça a tout changé, quoi. J'ai pas envie de me presser, là. J'ai envie de faire des choix. Et vous avez envie d'être actrice de cinéma ou actrice de théâtre? J'ai envie de faire les deux. Parce que je sens que j'ai l'énergie pour le théâtre. Et je crois que c'est 2 métiers complètement différents. On dit des mots. Le mot acteur, c'est le fait de dire les mots et de recevoir. À mon avis, un acteur, c'est quelqu'un qui reçoit, qui est disponible. C'est juste ça. Donc c'est une disponibilité qui est différente. Ça serait bien si tous les acteurs étaient comme vous le dites, hein, recevant et disponibles. Je crois que c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est la base de ce métier. C'est être disponible et recevoir les émotions. C'est le seul moteur et c'est ce qui compte. D'être vrai, d'être l'émotion, toujours sincère. on est en train de les partager, nous, en tout cas, les émotions. absolument. On va prendre des questions pour vous, Elsa. Allons-y, vous êtes très jeune, quel âge vous avez? Je peux vous demander? 23. Ah, vous êtes très jeune. Première question pour Elsa Silberstein, s'il vous plaît. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Allô, Michael. Bonsoir, Michael. Ah, Michael est de retour. Alléluia. Michael, d'où nous appelez-vous? Faverges. D'où? Faverges. Saverne, le col de Saverne. Ah, Saverge. Attendez, Faberge. Faverges. Faberge. Faverges. Faberges. Haute-Savoie. Saverge. En Haute-Savoie. Ah, c'est en pas la même Haute-Savoie. chose. Faberge. Ah, Haute-Savoie, bien sûr. Haute-Saverne. Faberge. C'est pas Saverne. Ah, c'est Pierre qui. On vous écoute, Michael. Posez votre question à notre camarade, elle vous écoute. Alors, j'aimerais savoir si vous aimeriez faire une carrière aux USA. Oui, j'aimerais beaucoup. Parce que je parle anglais et... Fluently? Yes. Oh, ok. Ok. Non, j'aimerais bien parce que je trouve que c'est un cinéma complètement différent. Il y a des gens que j'admire énormément, des filles comme Jodie Foster ou des jeunes actrices, je trouve, qui ont... Ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, pas que j'aime davantage leurs films, mais je trouve que les actrices sont plus volontaires, elles ont envie de se battre, elles chantent, elles dansent, elles prennent des projets
enfin, sous leurs ailes. Et je trouve ça, moi j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai pas envie de. Ça veut dire que vous d'attendre quoi abandonneriez que la ce France soit. pour faire une carrière aux États-Unis? Non. Non, je verrai ce qui se passe. J'ai pas du tout envie de dire oui, je pars là-bas ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai envie de travailler en anglais. C'est même pas aux États-Unis, c'est que. Would you like you I would want- like to work in English? Yes, sure. Okay, so we Okay, can no just problem. begin now. Okay, so Voilà, oui, j'aimerais bien, mais bon, donc oui, elle serait tentée. Donc. voilà, je serais tentée. Ça va, jeune homme? Ouais, ça va. Au revoir. Ouais. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. On va prendre une deuxième question pour Elsa. Allons-y. Bonsoir, s'il vous plaît. Elsa Silberstein qui est à côté de moi. Votre Oui. prénom? Oui, bonsoir, c'est Teresa de Fontenay-sous-Bois. Bonsoir, Teresa de Fontenay-sous-Bois. Quel âge avez-vous, si c'est pas indiscret? 14 ans. Oh, ouais, une jeune fille, oui. Oui. On t'écoute. Alors, voilà ma question. Pensez-vous qu'un jour vous serez intéressé par la réalisation d'un film? Je pense, mais pas tout de suite. Je me sens pas encore capable du tout. Je crois qu'on peut réaliser quand on a une maturité et quand on a un recul sur la vie et sur les choses. Enfin, je me sens trop encore innocente. Je me sens trop. Bah, vous l'êtes sûrement, donc non, vous avez sûrement, raison de le mais penser. je crois que pour réaliser, il faut avoir assimilé plein de choses et il faut une expérience déjà, je crois. Mais faut j'ai pas- très envie. Et il faut pas sauter les marches, surtout. Il faut aller Non, doucement. faut petit à petit, faut aller petit à petit, faut tourner, faut regarder, faut avoir des envies. Je crois que ça s'accumule petit à petit, on lit des choses, et tout d'un coup ça devient une urgence. Je crois que les plus belles choses qui se font, c'est quand tout d'un coup c'est une évidence, il faut le faire. Je le ferai pas pour le faire, si un jour j'ai très envie, je le ferai, mais j'espère plus tard. Quelqu'un qui a l'air quand même relativement déterminé. Patrick, je sais pas ce que vous en Absolument, pensez, docteur. Bah, elle est non seulement déterminée, mais en plus, elle sait qu'elle a le temps, ce qui est bien. Clairvoyante et lucide. Nous prenons une autre question pour Elsa Silberstein, ce sera la dernière. Bonsoir, votre prénom? Quack. Quack, quack. Allô? Allô. Oui, nous sommes ici. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Jean-Pierre de Paris. Bonsoir, Jean-Pierre. J'ai 44 ans aujourd'hui. Brun, blond. Non, je plaisante. anniversaire. Oh, bon anniversaire. Bah, évidemment, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jean-Pierre. Happy birthday to you. Voilà, applaudissements pour Jean-Pierre, c'est son anniversaire. 44 años. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie aussi, Anniversaire de votre meilleure amie? Ouais. Comment il s'appelle? Hélène. Ah, Hélène, bon anniversaire et Hélène, baiser, Hélène, oui. très fort. Jean-Pierre, posez votre question, Elsa Silberstein vous écoute. Bonsoir Elsa, je vous trouve ravissante. Je voulais vous demander, vous débutez dans le métier d'actrice, Elsa. Est-ce que vous avez beaucoup galéré avant de réussir comme vous réussissez actuellement? C'est-à-dire que je peux pas dire le mot galère, non, c'est pas, je trouve pas ça un bon mot. Je trouve que c'est un chemin. On fait des petites choses au départ. Ça, c'est après qu'on le dit, hein, que Non, c'est un non, chemin. non, pas du tout. Non, 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 pas Je du veux tout. dire, moi j'ai fait des cours, je me suis débrouillée, j'ai eu envie. J'ai fait 4 cours différents, je suis allée voir à droite, à gauche, je me suis fait ma petite idée et je me baladais toute seule avec mon book, mes photos, je faisais les Champs-Élysées à 18 ans parce que j'avais envie, je savais que c'était ça. Et donc c'est jamais été une galère. Bien sûr, on veut toujours que ça aille plus vite, mais je crois qu'il faut prendre le temps. On peut pas dire qu'elle a galéré, oui. Pas très longtemps, Non, en tout pas cas. tellement. Oui, mais je crois qu'on provoque les rencontres aussi. Ah, mais c'est sûr. Je sais pas, je crois que quand l'envie est là, ça se passe. Voilà, jeune homme, voilà Jean-Pierre. Donc, si vous voulez... bah, remarque, vous êtes un tout petit peu plus âgé qu'Elsa. Hein, mais- Il est content, le jeune homme. Il n'est pas content, il voudrait être à la place de Christophe. Quoi, Ah oui, alors ça, c'est Eh ben sûr. oui, mais c'est moi qui suis là, crac, 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 à côté d'elle, tac, tac, Je tac. suis près de Marie et Sandrine, Christophe. Excusez-moi? Je suis près de Marie et Sandrine, moi. Ah, ce sont vos filles et votre femme. Voilà. Eh ben écoutez, embrassez tout le monde. Voilà. Merci. Au revoir Au Jean-Pierre, revoir. bye bye, merci beaucoup, au revoir. Je vous présente Elsa Franck. Bonjour. Ici, Franck Sisinger. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu à la télé, s'il vous plaît, cette semaine? J'ai bien regardé la télé cette semaine. Et cette semaine, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est du malaise qu'on éprouve lorsqu'on est confronté à certaines situations. Je prends un exemple précis. Hier soir, je dînais avec Kimberley, une fille ravissante. Bon, plus faite pour parler de crème à bronzer que de littérature, mais ravissante. On en était au dessert et je me décide d'entamer le compte à rebours qui, théoriquement, devait nous mener vers mon 2 pièces cuisine. Je me rapproche un petit peu d'elle, l'œil de velours et la lèvre humide, Comme vous savez faire. comme je sais faire, prêt à lui jouer Apocalypse Now. Now. Et elle me dit, souriez juste pour voir, comme ça. Alors moi, vous me connaissez. Vous en étiez encore au vouvoiement. Oui, évidemment. C'était pas gagné. C'est pas gagné. Mais pas loin. Alors elle me dit, souriez un petit peu. Moi, je lui sors mon sourire made in Julio Iglesias, Le 6 bis. le 6 bis. Et elle me dit, vous avez un petit bout de salade verte pointée là.
situation extrêmement... Vous imaginez comme c'est gênant ce genre de truc. C'est Et dégueulasse aussi. C'est dégueulasse aussi. Mais c'est très gênant quand on Ah, pour essaye vous d'entamer. Ouais. Pour elle aussi. Un peu. Prenez du fil dentaire. Un petit peu de ciboulette. Oui. Un petit peu de ciboulette. Et ce genre Elle de me truc, ferait pas un petit bisou, la dame? Bah non. Non. ce genre de situation arrive tout le temps. Des fois même on est gêné sans savoir pourquoi. L'ascenseur. Est-ce que vous n'êtes pas gêné lorsque vous prenez l'ascenseur avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? On ne sait pas pourquoi, mais on est gêné. Ouais. On est mal à l'aise, plus On est mal à exactement. l'aise, Hein, on ouais. est un peu troublé. On est un peu troublé. C'est comme chez le docteur. Dans les salles d'attente, c'est pareil. On rentre dans la salle d'attente et on ne sait pas pourquoi on est coincé. Alors on se jette sur un magazine. Ah bon? Ah oui. Oui. Mais c'est pas pour s'informer, c'est uniquement pour ne pas être confronté au regard des autres. Car il n'y a rien de plus gênant que le regard des autres. Prenez le métro, personne ne se parle. Et quand un guitariste rentre dans la rame pour y faire la manche, là c'est l'horreur absolue, parce que chacun a super honte de montrer aux autres son avarice. Donc s'il y a le voisin d'en face qui donne, on sent obligé Ouais. de donner aussi, c'est ça? C'est qu'en fait, chaque guitariste devrait se balader avec un gars complice, qui donne. hop, qui lui jette une pièce, qui lui donne une pièce ou Un compère, oui. Un compère. Oui, oui. Ah, Et oui. le gros malaise, en Peut-être fait, le font-ils, oui. le gros malaise, c'est quand le guitariste vient avec la casquette en Le disant... gros malaise Le gros malaise. Le malaise. Gros malaise. Ah, ça va pas mieux. Les oreilles. C'est quand le guitariste vient avec la casquette en disant « Vous avez une petite pièce ?» On n'ose même pas répondre. Mais vous avez C'est qu'à gênant. donner. C'est mais je extraordinaire, ça. Je raconte une histoire. Non, vous racontez pas une histoire, vous Je parlez raconte de vous. mon histoire. Ouais. Bon, autre exemple, il y a le malaise a posteriori. Alors c'est quand on réalise le soir, en se déshabillant, qu'on a passé la journée avec la braguette ouverte. Une braguette Ça veut ouverte, dire- ça refroidit un peu. Hein. Ça veut dire que de toute la journée, vous n'êtes pas allé aux toilettes. Moi, je vais pas aux toilettes la journée, non. Le soir, le matin, la journée, non. Vous allez aux toilettes la journée? C'est peut-être en y allant qu'il l'a laissé ouvert. ça aussi. Marie, je m'excuse, enfin, je vous excuse. Mais enfin, Pierre, vous êtes un homme. Oui, ça c'est certain. Ça, c'est la seule chose dont je suis à peu près certain. Eh ben, ça me fait du bien que vous me le confirmiez. Oui, mais par contre, je suis comme monsieur. Jamais une petite vidange dans la journée. Très rarement. Vous buvez pas assez, vous buvez pas assez. Sûrement, Ah ben vous avez voilà. raison. Moi, vous je avez bois raison. énormément Vous d'eau. avez- Ah, Ah oui, évidemment. ah bah évidemment. Eh bien, C'est un enfin, fleuve. En tout cas, la braguette ouverte, ça arrive à tout le C'est monde. dur. Enfin, ou c'est arrivé à tout le monde. on s'enrhume. On s'enrhume et puis ça met mal, quoi, Ouais. un peu. Hein. Et puis, il y a les des fois, malaises en direct live. Alors, c'est quand on est en vacances, qu'on est un homme, qu'on est sur la plage, qu'on est en maillot, qu'on voit passer une super belle fille Et qu'on pète. Non. et qu'on sent une espèce de gêne comme ça monter en soi. Enfin, là, j'exagère peut-être un peu. Ah là, beaucoup, oui, beaucoup. Énormément, même. Et puis, il y a le cas contraire. Alors, le cas contraire, c'est quand on est avec la fille le soir, qu'on est couché près d'elle, Après l'avoir rencontré sur la plage et qu'on Après conclut l'avoir- le soir même, évidemment. voilà, Crac, crac, et que badaboum. malgré tous ses efforts à elle, la gêne ne vient pas. Ah, ouais. C'est embêtant. Et puis, il y a les grands classiques du malaise. Pour Alors, conclure, là, Franck, pour conclure. pour conclure, Ouais. ouais, il y a les grands classiques du malaise. Quand on est invité chez des gens, on va aux toilettes, il n'y a pas de papier. Ouais, ça c'est embêtant. Et c'est vrai que c'est embêtant de revenir avec le Ouais. pantalon de cheville. Il manque un truc. Je m'excuse, Simone, mais si c'était possible d'avoir le... Salut, Robert. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Et puis, je suis confus, mais comment ne pas parler du prout? Ah oui, ça. mais le Surtout ça, que là, faut en on parler. approche de l'heure du repas, donc bon, il serait temps qu'on s'y mette un petit peu. Oui, Le prout, c'est arrivé à tout le monde. absolument. Bon, d'autant plus Comment qu'il y a- ça? Absolument. Ah non, alors attendez, là, je m'excuse. On est à la télévision française ce soir, Pierre Bellemare, vous avez des... Ah mais j'ai pas dit ça. Il dit que c'est arrivé à tout le monde. Je dis oui, c'est vrai. Est-ce que C'est ça vous tout. est arrivé en Avec direct 15 ans. hier? Ah non, je ne parle pas de la télévision en ce moment. Si, parlons Ah, de la non, non, télévision. non. Je veux bien parler de la Et télévision. à la radio, vous avez jamais fait une petite perlouse dans l'émission? Très sincèrement, non. Honnêtement, Parce hein. que nous sommes dans une condition physique particulière lorsque nous faisons une émission en direct. Justement, ah oui. Qui élimine Ah absolument ouais, tout. on serre les fesses. Oui, oui, absolument. Ouais. Non, pas du tout. Non, Absolument bon. pas. On est dans si on a mal, on n'a plus mal, par exemple. Si vous avez mal, vous entrez, vous êtes mal foutu, d'un seul coup d'un seul, ce mal Ah bah, passe. c'est Et il va clair. revenir après, ce qui est très étonnant. Ça n'empêche pas C'est de le faire phénomène du peut-être... théâtre, c'est pareil. Hein. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas éventuellement les Non, non, petites non, non, filles, non, non, toutes non, non. petites. Vous êtes complètement tranquille. Non, même le tout petit, non. Je suis très déçu, mais Je ne enfin sais bon. pas si vous avez remarqué, mais bon, on parle du prout, alors parlons-en. Oui. Il y a deux types de prout. Ah bon Ouais, Marcel, il y a On le est bien prout- parti, hein, on est bien Oui, parti. oui, Non, oui, moi il y a le j'aime bien. prout. Moi personnellement j'aime bien. Oui, oui. Moi Il y a j'aime le bien. prout inattendu, celui qui arrive sans qu'on l'ait invité. Le furtif. Le furtif. Oh, très dur. On discute. Et bon, Ah mais non, c'est l'horreur totale. C'est J'ai l'horreur dit, moi totale. tu peux passer le...
C'est pas moi. Dites donc, Pierre, vous avez qu'à dire que c'est moi. Bon, c'est gênant, mais là, faut pas culpabiliser parce qu'on y est pour rien. Mais surtout s'il pue pas. Ouais, surtout, il peut pas. Et puis, il y a le prout traître. Le prout perfide. Oh, le fourbe. Le fourbe. Alors, nous avons le furtif qui est bon, on n'y échappe pas, et le prout, fourbe. Ouais, c'est le prout dont on croyait maîtriser le son, le bruit. Oui, on le connaît celui-là. Mais qui nous trahit. Oui, le salaud nous trahit en permanence. Et là, je peux vous garantir qu'on a envie de disparaître sous terre. Bon, plus ouais. soft. Genre, oh là là, l'horreur totale. Bon, ça arrive. Une grosse compression, une pression. Oui, genre... une légère levée à oui, gauche ou à genre. droite. Comment, qu'est-ce que tu dis? Comment tu vas? On se dit, ça va partir. Ça va s'enrouler le long de la chaise, puis ça va foutre le camp dans la cuisine. Mais en fait, elle a genre aucun bruit. Puis... Il est long, oui. Bon. Plus soft. Dans les situations de malaise, il y a le ventre qui gargouille pendant une déclaration d'amour. Ah, ça c'est très sympa. Et qui fait un bruit de bidet qui se vide. Genre, Elsa, je vous trouve absolument sublime. Mais là, tout d'un coup... Couché. Ça, on peut rien faire. On peut rien faire si ce n'est... Arrêtez les haricots. Et ça se manifeste toujours dans un moment de silence. Oui, bah, souvent. On essaye de combler le bruit, on fait du bruit. Bah, c'est surtout là qu'on les entend. Hein. Et c'est surtout là qu'on les entend. Ah, et puis, bon, il y a l'éternuement. Alors, l'éternuement, ça se produit toujours quand on est face à quelqu'un et qu'on est en train de manger du taboulé. Très dur. Très bien. Moi, ou du vin rouge. Hein. Ou du vin rouge. Ça peut arriver avec un verre de vin rouge. Et là, c'est l'horreur absolue. Ouais. Mais moi, ce qui me met le plus mal à l'aise, et pardon de cette confession, c'est de faire des analyses d'urine. Pardon? Ouais. Ce qui me met, moi, le plus mal à l'aise, c'est de faire des analyses d'urine. C'est d'y arriver. Non, parce que je sais pas pourquoi. Ah, moi, j'arrive jamais. Ouais. Et puis en plus. Ah oui, on me file le truc, on me dit faut. maintenant, allez-y maintenant. Non. Ah, bien, non. Alors, impossible. On me voit plus, là. Pourquoi vous y allez? Je compte toujours Genre, caméra. vous arrivez, vous dites, bon, je viens, mais je vous préviens. Non, Je regarde. peux pas, hein. Faites-le avant, Pierre. Oui. L'analyse d'urine, c'est ce qui me paralyse le plus. Pourquoi? Parce que rien qu'à l'idée de dire à une laborantine, mademoiselle, il faut analyser mon pipi, ça me rend malade. Parce que je sais qu'elle va me dire d'aller dans la cabine du fond. Parce que je sais que dans la cabine, je vais en mettre partout, rien qu'à l'idée de retraverser tout le laboratoire. Et en plus, le petit flacon. Même si je lui tends comme ça discrètement, je sais qu'elle va le prendre, qu'elle va le montrer à tout le monde. Elle va dire merci, monsieur Schlesinger. Voilà. Ouais. En le posant sur la table, le temps d'y mettre une étiquette sur laquelle il y aura en plus mon nom. Là, je peux vous dire que je suis très mal et que je lui dis excusez-moi, mademoiselle, mais il faut que je vous laisse, j'ai du boulot. Au revoir, Franck. Merci beaucoup. On envoie la pub. On se retrouve avec Elsa Silberstein d'ici quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Donc, quand vous voulez. On me dit que c'est passé. Il faut qu'elle vienne. Elle vient. Ah oui. Nous voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, en direct avec Elsa Silberstein qui est avec nous, Pierre Bellemare, en pleine forme, un enthousiasme communicatif, et Patrice. Patrice, de quoi parlons-nous immédiatement? Alors, Je on crois va que nous avons... rejoindre Anne-Béatrice dans quelques secondes. On va faire deux petites annonces. Peut-être que vous pouvez commencer. Bien sûr. Oui, si vous vous posez des, évidemment, si vous vous posez des questions sur les préservatifs, comme nous sommes en train de préparer une émission où on voudrait vous en parler pour vous expliquer éventuellement 2-3 trucs, si vous vous posez des questions, posez-les-nous au 3615 code TF1 rubrique coucou. 3615 rubrique TF1, code TF1 rubrique coucou. Comme ça nous permettra, nous, de mieux serrer les questions pour pouvoir vous y répondre. Et on apportera donc évidemment des réponses dans une émission spéciale dès que possible, et évidemment avant l'été. Alors, moi j'ai une autre annonce qui n'a rien à voir. Vous connaissez IMAD Extrême. C'est la 4e édition qui va avoir lieu du 24 au 27 juin prochain. L'école d'Aix. Voilà, alors c'est une aventure destinée aux sportifs avertis. Alors, les inscriptions, c'est jusqu'au 31 mai. Et il faut téléphoner au 16 42 38. Alors, IMAD Extrême, c'est un truc, pardonnez-moi, Allez-y, c'est un truc assez complet où on peut faire beaucoup de sport, vous faites beaucoup de VTT, danse, ouais. Et du escalade, VTT, etc. de la tyrolienne, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des défis Escalade. nocturnes en kayak, des courses à pied et grandes traversées avec des parcours d'endurance en montagne. Il faut être minimum 5 personnes. Non, ça n'est pas cela. Il y a le 16 42, si ça doit être ça. Si, c'est 16 ça, 42 c'est bon. 38 81 20. 16 42 38 81 20, vous allez voir le numéro là. Voilà, Et jusqu'au vous le 31 notez. mai, Il faut être hein. minimum 5. Ça coûte un petit peu de sous, mais c'est une formidable épreuve. Voilà, merci beaucoup. Hein? Oui, bien sûr. C'est pas 16 et 1. Non, non, c'est 16. pas du tout. C'est pas 16 et 1. Remettez-moi le numéro, s'il 16 vous plaît. 42. Et vous évitez le 1, c'est 16. 42 38 80 20. Voilà, donc vous regardez le numéro et vous enlevez le 1 simplement. Et si vous évitez pas la Paris. province, vous ne faites pas 16. Nous allons rejoindre maintenant Anne-Béatrice, qui est notre kiné, qui s'occupe de notre corps. Pierre, vous avez un corps d'athlète. Oui. Vous allez pouvoir le peaufiner ce soir. Allons-y, c'est parti. Peaufinons. Bonjour. Alors, venez Pierre. Venez Elsa. Bonsoir. Alors, bonsoir, comment ça va? Ça va très très bien. et Ravi de vous voir, toujours en Parfait. pleine forme. Oui, oui, parfait, absolument. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu ou bien plutôt de pratiquer Oui. quelques mystères de votre colonne vertébrale.
Alors, on va commencer par s'installer au sol. Parce qu'on a des problèmes de colonne en général. C'est-à-dire qu'en général, quand votre dos fonctionne bien, vous n'en parlez pas, il est un petit peu absent. C'est vrai, ça passe ou ça casse, ça fonctionne sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Et dès qu'il va vous pouvez mal, vous asseoir, on et se tient dès qu'il comme a ça. mal, ça pose des problèmes, Ah ouais. on se demande ce qui nous arrive. Alors qu'en fait, il suffit de connaître quelques grands principes de fonctionnement de notre colonne vertébrale pour mieux pouvoir la gérer. Asseyez-vous les gars. Alors, votre colonne vertébrale, elle va bouger dans 5 directions de l'espace. La première, c'est s'étirer en hauteur. Alors croisez vos doigts, tournez vos paumes de main vers le plancher et maintenant vers le plafond. Servez-vous de vos bras pour étirer votre colonne vertébrale, pour vous détasser. Je vais passer derrière vous pour vous aider oh oui, s'il à vous vous plaît, oui. grandir. Voilà, ça c'est parfait. Détassons. Ah, je suis Très parfait, bien. moi. Très bien. Étirez-vous, détassez-vous, c'est ça. Ce qui est important, c'est que vous sentiez Ah oui, ce j'ai qui se senti. passe quand Oui. vous vous grandissez. Ça va être très dur. Ah Très bien. C'est agréable. Alors, danseur, hein. Non. Utilisez maintenant vos cuisses pour vous redresser. Ah oui, mes cuisses. On va tester maintenant ce que c'est l'extension arrière. Alors, C'est un par un. l'extension arrière. Patrice d'abord. L'extension arrière, en fait, tout le monde pense à cambrer du bas de sa colonne vertébrale. Faut pas. Alors qu'en fait, très mauvais. l'extension arrière, ça se situe dans la région qu'on appelle la charnière dorsale, Parce que- c'est-à-dire l'espace entre vos omoplates. Alors, Il est bien évident, il faut bien le dire aux téléspectateurs, que c'est vraiment une bêtise de cambrer. absolument. Alors, dans cette position-là, vous n'allez pas pouvoir cambrer parce que votre genou en avant va se plier. Donc, avancez-vous, portez le poids de votre corps sur le genou avant. Et maintenant, montez. Il faudrait essayer, Christophe, que votre talon ne décolle pas. Il décolle pas. Voilà, Elsa, elle a un petit peu triché avec ses talons, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, vous poussez vos bras maintenant vers l'arrière et renversez votre tête en arrière. Oh, vous je devez suis pouvoir bien. sentir que vos bras se tirent en arrière. C'est très joli, c'est exceptionnel. Vous remontez. Très bien. Maintenant, c'était très joli, je vous félicite. Maintenant, décalez-vous sur le côté. Placez votre genou au sol, c'est fait. allongez la jambe vers le cercle. Hein, vers le cercle. Très bien. Maintenant, vous allez poser votre main sur la même ligne que votre genou. C'est pas mal du tout. Et vous allez vous incliner sur le côté. Vous allez ainsi découvrir ce qu'est l'extension latérale. C'est qu'on est froid Poussez comme- vos fesses vers l'avant. On est froid complet, on va se faire mal. Non, 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 non. Pliez vos genoux. Alors, Pliez une chute. une chute. Pliez votre genou. Je plie. Très bien. l'avant. Passez vos deux mains au sol. On va trouver la façon de... Très bien. Montez vos deux... Voilà, votre bassin vers le plafond. Très bien. Reculez vos mains. Et maintenant, bougez votre bassin à droite et à gauche. Oh, c'est Qui va- chaud, ça. Hein. Montez votre bassin. Oh, Patrice qui est vautré Patrice. comme... Enfin, il y a un sac à patates. Patrice, les fesses vers le plafond. C'est bien. Montez vos fesses vers le plafond. oui. Maintenant, rassemblez vos pieds. C'est pas mal. Rassemblez vos pieds. Revenez vers vos mains. Voilà, c'est pas mal. Posez vos mains sur vos genoux et ouvrez à nouveau vos deux genoux. Nous allons explorer maintenant la rotation. La rotation, c'est la posture du cavalier. Posture du cavalier. Elsa, mettez-vous un peu en biais. Oh, s'entend, ça. Voilà, un peu en biais, comme moi. Un peu en biais comme moi, Oui. voilà. Ah oui, vraiment, nous, c'est plus long, ça. Posez vos mains sur vos genoux. D'accord ? S'il vous plaît. Maintenant, vous allez garder vos genoux bien ouverts sur l'extérieur. Et vous allez tendre le bras droit pour aller vous tourner sur le côté gauche. OK ? Il faut que votre dos... C'est bon, ça passe. Mais attention, Christophe. Elsa, c'est superbe. Christophe, tendez votre coude. Tendez ce coude-là. Tendez ce coude-là. Le coude tendu. Voilà. Tendu. Voilà, tendu. Mais pliez bien vos deux genoux. Voilà. Elsa, torsion de l'autre côté, Un Elsa. truc à moustache, il faut se super. méfier, hein. Bien tendu. Très bien. Et non, Faites-le Elsa, des elle deux fait ça. côtés. Enfin, Elsa, elle danse, Mais évidemment. il faut absolument le faire des deux côtés parce que c'est là autrement que Oui. vous risquez Ça, l'accident. ça sera peut-être l'objet d'une autre rubrique. Alors attention, parce que Là, on est vous naze. avez exploré l'extension en hauteur, l'extension arrière, vous avez vu l'inclinaison latérale et la rotation. Repassons au sol. C'est Au sol, l'éternelle les gars. jeunesse. On va repasser au sol. On va repasser au sol. On va repasser maintenant. Alors, un petit élastique. Ah, pardon. Prenez C'est mis tout de prenez suite vos... dans la position du fœtus, hein, ça vous a Vous avez remarqué. oui, c'est Ah, maintenant, de on s'attache. repos, de repos. Pas vraiment. Maintenant, passez Dommage. à assis Assis. et allongez vos deux jambes vers l'avant. Oui. Alors, c'est très important de sentir Patrice, allongez les jambes. ce qui a travaillé. Patrice, il est comme ça, et puis dès qu'il allonge les jambes, ça fait... Pourquoi Non, assis, Patrice. C'est- la physiologie de Patrice serait-elle différente hein Qu'est-ce que j'ai C'est fait une question de thèse. Hein. Patrice pourrait être sans doute probablement dans les livres médicaux. Alors, vous savez que l'éternelle jeunesse, on l'appelle cette posture parce qu'en fait, il y a aucun ascète ne peut vraiment rentrer dans cette posture d'emblée sans l'avoir préparée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternelle jeunesse. Alors, je vous recommande de la travailler régulièrement parce que ça peut servir. Bien sûr. Alors, vous allez glisser le bout de vos Faut pieds avoir dans 5 vos minutes. sangles. Je vais montrer sur Fabrice. Patrice. Patrice. Appelez-le Georges, il aime bien. Oui. Alors,
Vous allez plier un petit peu vos deux Ah, genoux. comme ça, d'accord. Ah, c'est plus facile Oui, on comme ne fait ça. pas trop. Mais ça partait d'un bon sentiment, Christophe. Oui, bah, j'ai... Oh là. Alors non, Oh là. une sangle par pied. Oh là, j'ai déjà peur, là. Une sangle par pied, Elsa. Voilà. Oh. Voilà, très bien. Alors maintenant, pliez vos genoux. Pliez vos genoux. Oh, non. Genoux pliés. Le dos droit. Tenez, reculez vos coudes. Reculez vos coudes. Voilà. Ah, vos coudes. Les coudes. Ça fait peur. Très bien. Attention. Maintenant, vous allez coller vos genoux, vos cuisses à votre buste. Attendez. Mode d'emploi. Alors, reculez vos coudes. Reculez vos Et coudes. collez vos genoux. Non. Et maintenant, vous allez, en même temps que vous tirez vos coudes vers l'arrière, vous allez continuer à suivre le trajet de vos cuisses et dis donc. essayer. Voilà, très bien, Elsa. Vous remontez vos bah, pointes de évidemment, pied. non. Christophe, remontez le point des pieds. C'est bien, Pierre, c'est excellent. Mais reculez les coudes comme Anne-Béatrice. ça. Oui, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Repliez vos coudes. Anne-Béatrice. Je suis coincé. Repliez vos coudes, respirez à mon cou. Ça va beaucoup mieux. Très Ça bien. va mieux. On recommence. Ah oui, ça, il faut avoir l'élastique, on va mettre l'autre. Non, lui, il va se tuer. plus fort. Il va l'exceller. Il va vraiment se tuer. C'est pas mauvais. Attends, je vais vous installer, moi. Ah, voilà, bougez pas. J'arrive pas. On a bien On fait de dirait prendre des plus plus durs. Bien. Bon, Elsa, en tout cas, vous avez vu, c'est 85% réussi. Hein. Il Alors, reste un quand petit vous 15%. faites des flexions avant, ce qui est très important, c'est de savoir qu'il faut absolument jouer sur la contre-pose. C'est-à-dire que dans la mesure où vous travaillez votre corps dans un sens, il ne faut jamais oublier de le travailler dans l'autre. Non. Alors, vous allez relâcher vos sangles. Voilà, vous vous installez sur vos deux paumes de main en arrière et vous allez monter votre bassin vers le plafond. OK? Voilà, très bien. C'est Pliez facile, vos mais c'est genoux, cochon. Pliez vos genoux. Pierre et le remontez loup. votre bassin. Très bien. Et maintenant, poussez vos fesses vers le... Poussez vos fesses vers Vous vos savez talons. quoi, Belmar assure à mort. Hein. Il assure à Ah, mort. mais j'assure. Mais... Oh, bah, non. Ah, mais j'assure, il va y répondre. Ah, Quel athlète. Ça va? ah oui, tout à fait. Ça va? Ah, c'était Facile, pas ça. C'est ça? Ça va le poignet? Ça rien, il est cassé. Ça sera pas. C'est bon? C'est très important de savoir que quand vous travaillez votre corps dans un sens, n'oubliez jamais de le travailler dans l'autre. Il faut équilibrer votre arbre de vie. Donc, quand vous tombez à droite, tombez à gauche. C'est le coup de la gifle? Non. Non. Non, mais c'était bien. Oui, c'était bien. C'était bien, Bravo ça pour nous a, votre performance ça nous a aujourd'hui. secoué un petit peu, mais c'était très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas des réponses à l'énigme? Je me demande, moi, on pourrait peut-être rappeler cette énigme très rapidement. Eh bien, Patrice. c'est deux coureurs, Pierre et Paul. Pierre, il est moins fort que Paul et pourtant il arrive toujours. Première réponse, on a avant le temps Paul. ou on n'a pas le temps? Alors, allons-y. Première réponse, allons-y. Bonsoir, il nous reste quelques secondes. Vite, première réponse, s'il Allô vous plaît. Oui. Oui, je m'appelle Véronique Jacquet, je téléphone de Seine-Maritime. Allez-y, donnez votre Oui, réponse. Pierre est en tête sur un tandem et Paul est derrière. Vous avez gagné, vous avez Ouais, gagné. super. Tout ce que nous faisons gagner d'habitude. Un passe à épiler, 1 kilo de petits pois, etc. Plus un ensemble réception satellite Grundig, c'est ça, C'est Patrice? ça, composé d'une antenne motorisée qui tourne toute seule et se connecte sur 10 à 15 satellites. Plus une télé 63 cm de la même marque son stéréo, plus un week-end à Istanbul pour 2 personnes avec Pachatour, et vous serez logé à l'hôtel Le Festival. C'est pas Voilà, vrai. la télévision, les canaux, le satellite. Voilà. Istanbul, Alors, ça va, etc. Vous Super. pourrez manger de la glace en Turquie, bien évidemment, qui existe à Istanbul. Je rappelle que notre amie Elsa Silberstein est visible. Bah oui, aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, ça m'échappe un peu, pardon. Bêtise de Combray. Vous êtes visible à l'affiche d'un film qui s'appelle De force avec d'autres. De force avec d'autres, qui se joue dans une salle à Paris, qui est la salle L'Arlequin. L'Arlequin. Merci mille fois Elsa d'être venue, on était ravis de vous voir. J'étais très heureuse, merci beaucoup. Ça vous a fait du bien cette petite séance de gymnastique? Oui, j'en ai fait ce matin. Ça. Ah ben voilà, Voilà. vous étiez déjà chaude. Patrice, vous n'avez mal nulle part? Bien, mieux. Pierre, très bien. Je ne peux pas me relever, mais enfin, ça va bien. On va vous aider. Brancardier, s'il vous plaît. Brancardier pour Brancardier Pierre pour Bellemare. Pierre. Nous plaisantons, on vous souhaite une excellente soirée. Demain soir, Patrick Dupont sera avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, amusez-vous bien, bonne nuit et sortez couverts, au revoir. Merci de votre participation. Bisous les filles, au revoir les gars, demain, bye bye, au revoir.